Au sommaire, la RDC Pays Solutions à la crise climatique envisage de partenariats économiques dans le secteur de l'énergie verte. La première ministre Judith Suminwa participe ce lundi 7 octobre à la conférence sur le développement durable de Hambourg en Allemagne. Cette conférence connaît la participation d'une importante délégation de chefs d'État et hauts dignitaires de plusieurs pays. À Kinshasa, un engin lourd a causé la mort à 3 personnes à Matadi-Kibala dans un accident de circulation sur la route nationale 1 ce lundi 7 octobre 2024 aux alentours de 6 heures par excès de vitesse du chauffeur roulant aux heures interdites par les autorités de la ville. Environ 3 personnes seraient mortes dans l'accident de circulation sur la RN1 au niveau de Matadi-Kibala ce lundi 7 octobre 2024 aux alentours de 6 heures. Les témoins sur place nous racontent qu'un véhicule poids lourd a percuté 2 bus de transport en commun, un bus scolaire et une Jeep. La cause du drame, l'excès de vitesse du chauffeur, roulant en plus aux heures interdites. 6h04 bis wana eza bis école bana nga batanga école de bleu adana bana 4 bakitaka bana kota na biso na tongo l'air balamuki bakita na bis bakita bazwa bis ba bango batali boso bakota lokola eza na scène na biso ngai na pexi bana bibo c'est la mokie bo déjeuner après bokita bien na moi retard esali wana monika remoko euti kuna likiti et konye na biso wana yo soki bana bakota ki déjà mbele na perte de bana 4 na classe et bis bana classe d'ailleurs chauffeur la bango be makabango ana polyclinique eza na point na ngawa. Selon ce passager, les agents de la police de circulation routière ont échoué à leur mission. Ils laissent les remorques circuler à leur guise aux heures interdites par les autorités, ce qui cause des accidents toutes les semaines. Pour ce chauffeur poids lourd, fixer des heures de circulation de grands cars n'est pas important. La conscience du chauffeur doit jouer en respectant les codes de la route. Rappelons que cet accident survient 15 jours après l'interdiction de circulation de poids lourds aux heures de pointe par le ministre provincial de Transport et Mobilité urbaine de la ville de Kinshasa, Bob Amisoyoka. Il s'agit de 6h à 10h et de 15h à 21h. La première ministre Judith Suminwa participe ce lundi 7 octobre à la conférence sur les développements durables de Hambourg en Allemagne. Cette conférence présidée par le chancelier allemand Olaf Scholz connaît la participation d'une importante délégation de chefs d'État et hauts dignitaires de plusieurs pays. La chef du gouvernement de la RDC, Pays Solutions à la crise climatique, envisage des partenariats économiques dans le secteur de l'énergie verte. Comme vous le savez, en Afrique, nous avons la majorité des forêts, et particulièrement en RDC avec près de 60%. Et donc, c'est une possibilité de discuter, de voir comment on peut ensemble construire des partenariats d'un point de vue économique, d'un point de vue commercial. Raison pour laquelle il y a un certain nombre de pays d'Afrique qui sont représentés, tant au niveau des chefs d'État que des chefs de gouvernement. Nous avons par exemple le Togo, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et il y a d'autres pays aussi de par le monde. Un des moments forts de cette conférence sera la signature du protocole d'accord sur la protection des forêts dans le cadre de l'initiative des forêts de l'Afrique centrale. Cette coalition de bailleurs de fonds et de 6 partenaires africains dans la République démocratique du Congo vise à soutenir les investissements sur le terrain tout en offrant une plateforme de dialogue politique de haut niveau. En tant que géant forestier de la région subsaharienne, la RDC joue un rôle crucial dans la lutte contre la déforestation et la promotion d'un développement durable respectueux de l'environnement. Judith Suminwa interviendra dans les panels Forum du futur et l'architecture financière internationale équitable, soulignant l'engagement de son gouvernement envers le développement et la paix durable. Après le
drame sur le lac Kivu, le gouvernement congolais se mobilise pour apporter son soutien total ainsi que l'application de solutions idoines. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani, ne pas rester main croisée. Au pied de l'avion à son atterrissage, le VPM Chabani a été accueilli par une forte délégation conduite à sa tête par la ministre en charge des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana. Pour s'imprégner de vraies causes de cet 1e naufrage sur le lac Kivu, causant la mort de plusieurs Congolais, Jacquemain Chabani et sa délégation ont pris la route en direction du port de Kituku, lieu du drame situé dans la commune de Goma, au quartier Kiéché. Sur le lieu, Jacquemain Chabani a transmis le message de soutien total du gouvernement congolais à l'endroit de la population ainsi aux familles de victimes. L'objectif ya kwanza ni kutafuta moyen. Je suis venu au nom du gouvernement de la République avec vous et renforcer l'équipe gouvernementale arrivée en avance. Nous sommes accompagnés de la ministre des Affaires sociales, de gouverneurs de province et d'experts du ministère de l'Intérieur, des Affaires sociales et de Transport. Notre premier objectif est de trouver des moyens pour retrouver nos compatriotes qui étaient à bord du bateau qui a fait naufrage afin que notre deuil se déroule dans le respect strict de nos coutumes. Ici, nous faisons un constat pour ceux qui ont établi un rapport sur place et nous allons organiser une réunion du Conseil de sécurité avec tous les responsables afin de déterminer quels sont les besoins exacts pour poursuivre nos recherches. Ensuite, nous conclurons notre mission par un point de presse. Nous reviendrons ici pour vous communiquer les conclusions et vous informer des décisions prises par le gouvernement. Nous avons également pour mission de comprendre pourquoi et comment cela a pu se produire et d'identifier les véritables responsables de ces drames que nous avons vécu. Nous veillerons à ce que cette situation ne se reproduise plus. À savoir, jusque-là, le bateau MV Mardi est sous l'eau avec des corps coincés à environ 200 mètres de profondeur. Le gouvernement de la République est plus que déterminé à retrouver les corps de ses compatriotes qui ont succombé à ces drames pour leur rendre les hommages dignes selon le coutume de la République démocratique du Congo. La plénière du week-end dernier était consacrée essentiellement à la présentation de groupes parlementaires constitués conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Tour à tour, ces groupes parlementaires ont été appelés par le rapporteur Jacques Njoli pour se présenter devant la plénière afin d'être entérinés. Contrairement aux précédentes législatures, le nouveau règlement intérieur a réduit à la baisse le nombre de députés requis pour faire un groupe parlementaire, passant ainsi de 35 à 21 députés, ce qui porte la configuration actuelle à 21 groupes parlementaires. Ainsi, chaque député a choisi son groupe d'appartenance pour la législature entière et ne pourra donc plus procéder à un changement. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a fait savoir à la plénière que grâce à l'arbitrage du bureau, un consensus a été trouvé mettant d'accord à 80% tout le groupe parlementaire sur la composition de bureaux de différentes commissions permanentes. Le rapporteur Jacques Njoli a donné l'économie du tableau de répartition de postes fait sur base de 21 groupes parlementaires venant de chaque famille politique. Ainsi, le consensus obtenu donne successivement au groupe parlementaire UDPS Tshisekedi 3 postes de président de commission permanente, à savoir la commission PAJ, la commission défense et sécurité, la commission genre et famille, ainsi que la présidence du comité de sages. À cela s'ajoute la présidence de la commission ECOFIN qui est attribuée au groupement UDPS DA/TDC. Les autres groupes parlementaires qui ont bénéficié d'un poste de président de commission permanente sont AA-UNC pour la commission environnement, la dynamique agissant pour la commission socio-culturelle, la FDCA pour la commission relations extérieures, le MLC pour l'aménagement du territoire, AAP-code pour la commission suivi et évaluation et ensemble pour la commission droits de l'homme.
Il faut noter qu'à part la répartition de responsabilités au niveau de bureau des commissions permanentes, un travail de rééquilibrage est encore à faire quant à la composition de chaque commission permanente pour atteindre un minimum de 40 députés par commission. Soulignons que la finalisation de mise en place de commissions permanentes est en cours. Les commandants divisionnaires adjoints de la police de la ville-province de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba, est réhabilité de ses fonctions. Suspendu le 31 août dernier, le commissaire divisionnaire adjoint ainsi que le commandant de la LENI, tous deux avaient été accusés d'avoir illégalement déguerpi des diplomates français à Kinshasa, causant ainsi une brouille diplomatique entre les deux nations. Face à cela, le gouvernement congolais avait pris un certain nombre de mesures sanctionnant le responsable intervenu dans ces actes. Le déguerpissement irrégulier avait dégénéré un affrontement entre deux francs jeunes de la structure Force du Progrès affiliée au parti au pouvoir UDPS qui y ont été associés. Après ces affrontements, un groupe de jeunes s'était attaqué à la résidence de l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Faisons la suite de la campagne lancée au Nord Kivu à la veille pour la région de Bukavu au Sud Kivu. La campagne de vaccination contre la Mpox a été officiellement lancée le dimanche 6 octobre, marquant une étape cruciale dans la lutte contre cette épidémie virale qui touche la RDC. Sur instruction du ministre, le Dr Samuel Roger Komba, l'Institut national de la santé publique, INSP, en coordination avec le Centre des opérations d'urgence de santé publique, a mobilisé ses équipes pour le lancement de cette campagne nationale de vaccination contre la Mpox sous la supervision du directeur de cabinet du ministre, le Dr Romain Muboyaï. Dans son allocution, le Dr Romain a souligné que cette activité traduit la volonté ferme du gouvernement congolais à vouloir éradiquer cette épidémie. Cette activité est la preuve de l'engagement ferme de notre gouvernement sous la vision éclairée de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, en vue de contrôler cette épidémie qui secoue actuellement notre pays en général et la province du Sud Kivu en particulier. En exécution des orientations du gouvernement, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, à travers l'Institut national de santé publique, INSP en sigle, et le Centre des opérations d'urgence de santé publique, COUSP en sigle, avec le concours des partenaires techniques et financiers, s'est résolument engagé dans une lutte totale et soutenue contre la Mpox, cette maladie évitable et guérissable. Étant l'épicentre de cette épidémie, les autorités sanitaires invitent la population à se rendre dans le centre de vaccination et à suivre les recommandations des professionnels de santé. Car la vaccination demeure le moyen efficace de se protéger et de protéger ses proches. Depuis le retour de la saison des pluies, des eaux se déversent sur ce dallo en béton se trouvant sur la route Kimwenza. Cette route qui mène vers l'université de Kinshasa et les cliniques universitaires est dans un état déplorable à cause des caniveaux bouchés. Les usagers sont obligés de monter sur ce tuyau de la régie des eaux pour éviter les eaux sales refoulées par ces caniveaux remplis d'immondices. Certains choisissent carrément de marcher sur ces eaux jonchées des immondices avec tous les risques de trébucher. D'autres préfèrent se faire transporter au dos moyennant une petite somme d'argent. Après plusieurs cris d'alarme, les agents de l'Office des voiries et drainage sont venus curer ce conduit d'eau. Pourquoi faut-il attendre que la situation s'aggrave pour intervenir, s'interroge la population. Alors vraiment, c'est avec les chefs de la moyenne qui se vous présentent
cette nouvelle est très très malheureuse. Puisque ça n'a pas aujourd'hui que ces nouvelles ont commencé, ça a daté il y a longtemps. Et ici, je demande aussi à l'État, puisque cette catastrophe, ça fait partie parmi les missions de l'État qui demeurent régaliennes. Donc la situation touche les secteurs sociaux de l'État. Il faut que l'État vienne vite pour entretenir cette situation. Alors nous nous sommes étonnés, il y a des fois la situation commence dans l'état primaire et l'État laisse. Et l'État attend à ce que la situation soit en plus pire pour qu'il vienne plus vite et réaliser. Lors des derniers Jeux de la francophonie, il y a eu un semblant d'aménagement sur cette route, mais à quand la réhabilitation proprement dite de ce tronçon? Les usagers de cette route ne savent plus à quel sens se vouer. Pour ce faire, ils appellent une fois de plus les autorités à réhabiliter cette voie.